se retrouve aujourd'hui pour le tirage astrologique des signes du Bélier pour ce mois de février. Comme le mois dernier, ce sera une capsule. Et pour cette capsule, j'ai décidé d'utiliser le romantique tarot en énergie générale pour ce mois de février, accompagné donc de 5 cartes du Pyxis Lenormand et de 5 cartes de l'oracle de Béline. Je vais vous tirer une petite pierre tout comme le mois dernier et puis l'oracle de l'amour en carte bonbon. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube pour regarder quelques vidéos si le cœur vous en dit, histoire de soutenir cette chaîne et de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Voilà, alors pour vous les béliers, pour ce mois de février, vous allez avoir en énergie générale la carte du valet de bâton. Alors le valet de bâton, ça va vous demander de vous laisser inspirer en fait par la nouveauté, par les changements, par le rythme des choses qui se passent autour de vous. Vous serez tellement peut-être en ce mois de février tout feu, tout flamme qu'il n'y aura pas moyen en fait de vous faire voir la réalité, de vous faire toucher le sol en fait, hein, parce que vous serez vraiment plein d'énergie. Ça vous demande de vous laisser porter et pas de mettre le moteur, si vous voyez ce que je veux dire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est surtout ce que cette carte vous dit, c'est que les choses vont changer, les choses vont évoluer, mais laissez-vous porter et n'essayez pas de diriger, n'essayez pas... si vous avez le choix entre telle ou telle chose, on a toujours le choix d'ailleurs, c'est bien de choisir en son âme et conscience, mais ne forcez pas les choses. Laissez-vous aller, en fait, parce que vous serez vraiment très excité en ce mois de février. Moi, ça va me demander aussi, avec cette carte à chaque fois, d'extérioriser votre trop-plein d'énergie en sortant, en créant, en laissant libre cours à votre créativité. Et ça, peu importe le domaine, la créativité, c'est pas forcément de l'art. Vous pouvez avoir envie de fabriquer quelque chose, de bricoler quelque chose, ou simplement d'écrire quelque chose, ou encore de vivre quelque chose de différent. Laissez-vous porter justement par cet élan, en fait, hein. Faites ce qui vous plaît, c'est le plus important pour ce mois de février. Ayez confiance en vous et en la suite des événements parce qu'en fait, vous aurez la clé du succès et c'est cette confiance en vous et cette confiance dans les événements qui vous ouvrira la porte du succès. Donc tout devrait bien aller pour vous les béliers. Au mois de février, vous devriez avoir obtenu ce que vous avez envie d'obtenir et avoir l'énergie nécessaire pour avancer encore. Maintenant, au niveau de la pierre, vous avez obtenu la cornaline. Toutes les pierres en fait un peu orangées, jaunes comme ça, ce sont surtout des pierres de bien-être. C'est un peu pour moi c'est des pierres jus d'orange, vous voyez, c'est des pierres très vitaminées. La cornaline en fait c'est une pierre qui est très stabilisante en fait. Elle vous permettra aussi de vous ancrer dans la réalité. C'est une pierre très vitalisante en fait et du coup on a cette force d'esprit et cette force de caractère avec la cornaline pour justement s'ancrer dans la réalité en fait, hein, pour atteindre les objectifs, voilà. C'est une pierre en fait qui est excellente justement pour ça et pour le fait d'accepter les changements parce qu'en fait on a suffisamment de force en soi pour les accepter et les prendre comme ils viennent dans toute leur réalité en fait, hein. Et encore une fois, je vous donne les choses que je peux voir par rapport à la carte du tarot. Pour moi, c'est une pierre qui va vous aider dans cette transition parce que c'est une pierre qui aide à accepter les transitions, les cycles, les fins de cycle, c'est-à-dire la mort, la renaissance, les entre-deux en fait, hein. C'est une pierre qui est très recommandée dans votre mois de février parce que justement comment dire, le valet de bâton, lui, il vous demande de vous laisser inspirer et la cornaline, elle vous offre cette vitalité et cette sécurité d'esprit et cette positivité pour se dire ok, ça va le faire en fait, hein. Donc l'un dans l'autre, c'est une très bonne pierre pour ce mois de février. Voilà, je vais la mettre là. Maintenant, je prends le Lenormand et donc on va mélanger jusqu'à avoir 5 cartes. Donc je vais accélérer la vidéo. Alors, on va déjà découvrir un petit peu les cartes qu'on a. Et puis après, on va recouvrir. D'accord. Au centre, on a quand même la Vierge, hein. Donc, vous voyez, c'est la difficulté à se laisser porter, hein, parce que les béliers, ils ont toujours tendance à... Ils ont une tendance quand même à devoir travailler le lâcher prise de manière très intensive parce que chez certains béliers il y a la notion de contrôle qui est très important, le contrôle de sa vie, le contrôle de ce qui se passe, le contrôle du rythme, le fait de vouloir aller assez vite en fait, hein, la patience qui est quelque chose qui peut être déstabilisant pour un bélier. On a quand même cette notion donc d'ancrage à la maison.
avec l'arbre, on a la notion d'ancrage à la maison ou dans le fort intérieur. Et dans le fort intérieur, on a, si c'est un ancrage, on a quand même l'autoflagellation. Est-ce que ça va être sain? Est-ce que ça va être positif? Parce qu'on a la lune à côté et ça peut me faire penser au doute en fait. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être inscrit dans le marbre en fait? Est-ce que je peux compter sur ce que j'ai entre guillemets obtenu? Et en faisant ça je me dis que je suis vieille. Ouais, il y a ces questionnements là parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Là on est plutôt dans le fort intérieur, on est plutôt dans, on va voir avec le Béline, mais on peut être plutôt dans le projet et dans ce qu'on souhaite ancrer dans notre vie. C'est peut-être déjà dans notre vie, mais on se demande si ça va y rester, si on va pas tout gâcher, ou si on va pas perdre quelque chose, ou et il y a des choses comme ça, et du coup on se demande la suite en fait, quelle va être la suite et à quelle sauce je vais être mangée en fait. Hein. C'est plutôt le questionnement du moment, apparemment. Voyons maintenant avec le Béline. Alors, je découvre toutes les cartes. Ok, bon, il y a quelque chose qui démarre en fait, hein. Il y a quelque chose qui démarre pour vous les béliers, avec la maison, donc c'est vous, le fort intérieur, votre fort intérieur, d'ailleurs on a la lune, je vais vous montrer la carte, sur la maison c'est assez bien représenté parce que tout en haut, on a un croissant de lune, l'intériorité, l'intime en fait. Hein. Donc dans la maison, enfin la maison avec le départ, pour moi c'est le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui commence en vous, il y a une idée, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui ouais, qui est sous-jacent encore, mais qui est en train de naître en vous. Et derrière on a l'arbre et le bonheur, et clairement là pour moi c'est une forme d'ancrage. Vous allez vers un ancrage, vers une stabilité, en fait, vers une stabilisation. Et quand on repense au valet de bâton, on se dit qu'il y a de la nouveauté et qu'il va falloir se laisser inspirer par la nouveauté. Et ça correspond assez bien, en fait, au départ, en fait, à la nouveauté qui est amenée dans votre fort intérieur ou même dans votre foyer ou là où vous vous sentez chez vous, en fait. Hein. Et puis, ça vous ancre vers un bonheur que vous souhaitiez, vers un bonheur que vous aviez eu envie, puisque c'est vous qui avez amené l'arbre et les choses saines qui vont avec l'arbre. Et du coup, pour moi, c'est ça en fait. Mais ce bonheur, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui va vous poser question. Est-ce que je vais réussir à le garder? Est-ce que ça va pas tourner à l'eau de boudin? Est-ce que, vous voyez, ces petites réminiscences, ces petites négativités qui parfois vient quand... vous savez, quand tout va bien, on se dit, bah, c'est où que la tuile va me tomber sur le coin de la tête, en fait. Hein. C'est où? Donc, on a tendance à avoir l'esprit sur je regarde un petit peu en l'air pour voir ce qui va me tomber dessus. Mais quand on regarde la suite du tirage, pour moi il n'y a pas grand chose qui va vous tomber dessus en fait. Hein. Il n'y a pas grand chose qui va vous tomber dessus parce que pour moi on a l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme avec la lune, bah, c'est quasiment en fait la même énergie en fait. Hein. Et pour moi c'est vraiment la notion de projet, vous voyez, c'est comme si on pouvait avoir la lune et la femme, donc ça pourrait être une femme autour de vous avec une énergie très maternante, très maternelle, quelqu'un qui vous protège et qui vous aura aidé, mais ça peut être aussi simplement les projets et du coup les doutes et la protection en fait, parce que la lune c'est aussi ça, c'est aussi la protection, hein. Mais ça peut être aussi les doutes, vous savez, c'est vague en fait, un coup on va bien, un coup un peu moins, un coup on se pose des questions, puis un coup vachement moins, et puis voilà, ça représente ça en fait, le mental un petit peu déstabilisé par rapport à l'étoile de la femme. En fait c'est la consultante normalement, mais pour moi c'est plutôt, on va faire comme avec le Lenormand, surtout qu'il est accompagné du Lenormand, donc c'est surtout les projets etc, et du coup pour moi c'est ça, l'étoile de la femme ça va être ça. C'est en rapport avec des projets qu'on avait en nous depuis un certain temps. Et pour moi, on va recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide. Il y a le cœur et les pensées d'amitié. Pour moi, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez avoir du soutien, en fait. Vous allez clairement avoir du soutien. Et là où peut-être que vous posez des questions même sur l'entourage, etc. Eh bien non, vous allez avoir du soutien de certaines personnes pour vous les béliers au mois de février. Maintenant, on va prendre l'oracle de l'amour. Alors, je vais l'interpréter et pas forcément lire le livret. Vous avez eu
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi, ça me parle de, justement, ce valet de bâton qui vous dit « Vous avez tout pour réussir, alors restez optimiste, restez sûr de vous. » C'est là la clé du succès, en fait. C'est là la clé du succès. Donc la positivité, pour vous, c'est très important. Utilisez la loi de l'attraction pour les béliers, c'est très important. Vibrez très positif et ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ce que vous n'avez pas obtenu, alors que vous avez obtenu quand même pas mal déjà. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, mes amis béliers. Et puis nous nous retrouvons au mois de mars pour un nouveau tirage. Salut!